Oui, merci Monsieur le Président. Ce rapport met en avant le soutien financier que vous proposez aux services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre des revalorisations salariales. La crise sanitaire a permis de révéler la réalité de ces métiers, dont je ne ferai pas à nouveau le descriptif, puisqu'on l'avait déjà fait et on le connaît un peu tous, on en a tous conscience. On a tous conscience de la dureté du travail, de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, malades ou vieillissantes, à qui doit être proposée non simplement une aide, je dirais, technique, mais plutôt humaine. Le vendredi 17 mars était la première journée des aides à domicile. Journée créée par l'État et visant à remercier, je cite, ces professionnels de l'aide à domicile pour leur engagement et mettre en valeur la place certaine qu'ils et elles tiennent dans la solidarité nationale. Plusieurs professionnels et opérateurs d'aide à domicile se sont exprimés. Plus qu'une reconnaissance et des remerciements publicitaires de la part du gouvernement, ils espèrent obtenir une amélioration concrète des conditions de travail dans le secteur. Là aussi, ce sont leurs propos. C'est une ambition que nous partageons et notre groupe souhaite qu'un travail puisse être mené conjointement pour faire émerger des propositions qui rendraient ces emplois attractifs, que ce soit en service prestataire, mandataire ou emploi direct. Tout le monde connaît les freins existants. La formation, les conditions de travail entraînant des troubles musculo-squelettiques, la trop faible rémunération entraînant la précarisation des femmes, puisque ce sont le plus souvent elles qui exercent ces métiers, et donc ainsi un turnover important. De ce fait, dans ces conditions, les services prestataires ont de graves difficultés financières parce que insuffisamment aidés. Notre collectivité a donc un rôle à jouer pour améliorer ces offres de services pour les personnes en perte d'autonomie, d'autant que les structures associatives sont menacées de rachat par des structures privées, avec les risques que cela comporte, et on se souvient de l'actualité récente concernant les EHPAD. La stratégie de revalorisation envisagée dans ce rapport est une solution pour éviter la maltraitance. Aussi la voterons-nous. Cependant, les moyens restent insuffisants et comme je l'ai évoqué précédemment, nous sommes disposés à travailler pour trouver d'autres moyens. Je souhaiterais aussi avoir une clarification dans ce rapport. Si j'en crois la note d'information sur les concours de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie au département pour 2023, il est écrit « Le financement de la mise en place du tarif plancher national de 23 € par heure est intégral pour les conseils départementaux. En conséquence, l'effort financier consenti par notre Assemblée est uniquement le 1 € et concerne la revalorisation du tarif en milieu rural, ce que nous soutenons. Pourriez-vous nous dire à combien s'élève donc réellement la prise en charge de cette revalorisation par notre collectivité ? Et puis, j'ai un autre point. Dans cette même note, il est fait état de la dotation de qualité qui passe à 3,14 € en 2023. Dans le rapport qui nous est présenté, vous accordez 3 € pour cette dotation. Quelles sont les raisons pour lesquelles le montant de 3,14 € souhaité par l'État n'est pas appliqué alors qu'il est apparemment compensé ? Dans un souci de soutien appuyé, nous souhaitons que la dotation de qualité soit prochainement réévaluée à 3,14 € selon les préconisations de l'État. Merci.